et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le supérieur du district, messieurs les assistants, chers abbés, chers frères, chers séminaristes, chères religieuses, chers pèlerins, je prie mon chapelet, ayant toujours cette dame devant les yeux. Sainte Bernadette a 14 ans. Du 11 février au 11 juillet 1858, la très sainte Vierge Marie lui apparaît 18 fois à la grotte de Massabielle. La dame était jeune et belle, belle surtout, comme je n'en avais jamais vu. Le 18 février, elle lui dit « Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Et le 24 février, elle l'invite à la pénitence et à la prière pour la conversion des pécheurs. Enfin, elle lui révélera son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Bernadette, elle, égrène inlassablement son chapelet. Chapelet de dessous de la petite bergère, chapelet solennel de la religieuse, qu'importe, c'est le chapelet de Bernadette. C'est une grâce que de le toucher, que de le tenir, on va même jusqu'à le lui voler. Comme si un peu de son âme s'était attaché à cette cordelette, à cette chaîne, à ces grains, à cette croix. En vérité, le chapelet fut pour sainte Bernadette l'instrument de sa piété, l'instrument de sa grâce, l'instrument de sa mission, de sa sainteté personnelle et de son apostolat, le signe de sa destinée spirituelle. Tout dans la vie de sainte Bernadette se déroule au rythme du chapelet qui s'égrène. La vocation providentielle de sainte Bernadette ne serait-elle pas de nous donner l'exemple parfait de ce qu'il advient d'une âme qui n'a pour toute connaissance, pour tout trésor, qu'un amour éperdu de la très sainte Vierge Marie et la récitation du chapelet. Les apparitions de la grotte bénie forment un beau catéchisme marial qui nous apprend à mieux connaître notre bonne maman du ciel. Connaître la Vierge Marie, chers pèlerins, nous en avons bien besoin. Nous, les chrétiens, les baptisés, les catholiques de tradition du XXIe siècle. Car nous vivons dans un monde impie, un monde triste, un monde qui tue, qui cultive la culture de mort, avortement, suicide, euthanasie. À Lourdes, chers pèlerins, nous avons la réponse à apporter à ce monde moderne, impie, triste et qui tue. Car ici, la très sainte Vierge Marie prie, sourit et guérit. Écoutons notre voyante nous décrire la première apparition. La dame prit le chapelet qu'elle tenait entre ses mains et elle fit
le signe de la croix. Alors, j'ai essayé de faire une seconde fois mon signe de croix, et je pus. Aussitôt, le grand saisissement que j'éprouvais disparut, et j'ai passé mon chapelet en présence de la belle dame. La dame, en effet, fait courir les grains de son rosaire et incline la tête au Gloria Patri. De plus, les apparitions des 11, 14, 19 et 21 février sont toutes silencieuses, ainsi que les deux dernières, le 7 avril et le 16 juillet. Chers pèlerins, dans ce monde bruyant, pour entendre la Sainte Vierge nous parler à l'âme, il nous faut faire silence, il faut se taire, il faut être recueilli. Et Notre-Dame de Lourdes est à la fois la reine et le docteur du silence. C'est un silence théologal qui est plénitude divine. Voilà, chers pèlerins, le premier enseignement de la Vierge Marie à Lourdes. Le silence extérieur, nourri par la prière, silence intérieur, nourri tout spécialement par la prière du chapelet. Chers pèlerins, ne fuyons pas le silence en vivant toujours dans le bruit, qui est un obstacle à la vie en présence de Dieu. La Sainte Vierge se choisit une grotte calme, très calme, pour apparaître, pour que notre âme soit comme cette grotte que la Sainte Vierge se choisit. Il faut qu'elle soit calme, paisible, silencieuse. En pèlerinage à Lourdes, nous avons fui loin de toute l'agitation du monde pour que le bon Dieu nous convertisse et nous exauce. Suivons l'exemple de la très sainte Vierge. Laissons-nous envahir par le silence. Comprenons l'importance de la paix intérieure, l'amour du silence et le silence de l'amour, le silence de la charité. Travaillons par nos résolutions prises pendant ce pèlerinage à ne plus vivre dans le bruit pour nourrir notre vie spirituelle. Comme Sainte Bernadette, prenons plutôt dans nos mains notre chapelet. C'est la chaîne silencieuse qui nous relie au ciel par la contemplation des mystères de Dieu. Chers pèlerins, si la Vierge de Lourdes est la Vierge du silence et de la prière du chapelet, la Vierge de Lourdes est aussi la Vierge du sourire. Racontant l'apparition du 14 février, la voyante signale ce détail. Je lui jetai de l'eau bénite en lui disant, si elle venait de la part de Dieu, de rester, sinon de s'en aller. Elle se mit à sourire, et plus je lui en jetai, plus elle souriait. À Massabielle, chers pèlerins, la très sainte Vierge Marie a souri à Bernadette d'une manière habituelle. Elle a conduit cette jeune fille à la sainteté en lui souriant. Pensons-y, l'apostolat du sourire, la mission par le sourire, porter le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre après ce pèlerinage, avec le grand moyen du sourire pour conquérir les âmes. Je lui demandais chaque fois qui elle était, et ça la faisait toujours sourire. La Vierge a souri
aussi à Antoinette Perret, enfant de Marie de Lourdes. Sainte Bernadette lui en donne l'assurance. Elle vous a regardé longtemps et elle a souri vers vous. La Dame sourit à tous, dira un jour Sainte Bernadette. Chers pèlerins, voici le plus délicieux aspect du mystère de Lourdes. Depuis 1858, Lourdes garde et la présence et le sourire de notre bonne maman du ciel. La Vierge de Massabielle est une Vierge souriante. Et c'est la raison évidente de l'actualité de son culte. Notre monde triste, notre monde déprimé, notre monde désespéré a besoin d'accueillir et d'imiter le sourire de Notre-Dame de Lourdes. Un enfant de Marie ne refuse pas le sourire de sa mère, même le plus rebelle. La Vierge sourit à tous. Et comme catholiques, chers pèlerins, nous devons vivre dans ce monde. Vivre dans ce monde sans être du monde. Et la très sainte Vierge Marie, à Lourdes, est aussi la mère qui protège et qui guérit. Par sa prière silencieuse, par son sourire, elle nous guérit et nous ramène à la vie. Elle nous guérit de nos péchés, bien sûr, par son intercession auprès de son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et parfois aussi, les malades sont guéris, miraculeusement. Celui que vous aimez est malade. Il y avait dans la ville de Béthanie un homme bon et riche nommé Lazare, ami de Jésus. Il était frère de Marthe et Marie et il tomba malade. Ses sœurs, qui savaient que Jésus l'aimait, lui envoyèrent dire par des amis « Seigneur, celui que vous aimez est malade. » Ce qu'entendant, Jésus leur dit « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Cette scène de l'Évangile, que nous connaissons tous très bien, nous montre que même les fidèles amis de notre Seigneur Jésus-Christ tombent malades. La maladie constitue un phénomène universel. Nul n'échappe à son emprise. Mortelle, grave, légère, chronique, passagère, elle attend tout homme dès son entrée dans le monde et l'accompagne jusqu'à son dernier soupir. Comme la croix, le symbole le plus élevé de la souffrance et de la maladie. Comme la croix, la souffrance de la maladie est pour les uns scandale, pour les autres folie, pour d'autres encore suprême épreuve de fidélité, précieux moyen d'union au Christ et de perfection, germe de gloire future. Foi, espérance et charité départagent les âmes devant la maladie et la souffrance. D'instinct, le grand nombre la repousse avec violence comme une ennemie, ce qu'elle est en effet, considérée d'un point de vue seulement naturel. D'autres l'accueillent comme une messagère de grâce. Pour les uns, elle demeure stérile. Pour d'autres, elle devient dangereuse. Pour d'autres encore, et nous sommes de ceux-là,
la maladie a valeur de rédemption et de satisfaction. Dès lors, il est d'une souveraine importance de savoir accueillir la souffrance de la maladie et d'aider les âmes à bien porter leur croix. Souffrir passe, avoir souffert compte pour l'éternité. La première grâce de la maladie est d'établir l'homme dans la retraite et de l'avertir qu'il doit penser à la vie qui est la vraie vie, la vie éternelle. Parmi les sentiments qui détournent l'homme de penser à l'éternité, il n'en est point peut-être de plus dangereux que ce superbe sentiment de force, d'énergie vitale auquel l'apôtre Saint Jean a donné le nom d'orgueil de la vie, superbia vitae. Cet orgueil de la vie étourdit l'homme et le mène enivré jusqu'au bord de la tombe où il n'est guère temps de s'éveiller. Mais le chrétien malade, lui, nous prêche. Il nous prêche à chacun d'entre nous l'humilité de la vie. Que nous prêche-t-il ? Odie mihi cras tibi. Aujourd'hui à moi, demain à toi. Notre tour viendra, chers pèlerins, c'est Dieu qui tient le calendrier. Alors, nous prierons bien pendant cette messe pour tous nos malades. Que le bon Dieu leur fasse ici à Lourdes la grâce de la guérison, mais surtout de vivre chrétiennement leur épreuve, germe de gloire future. Mais nous prierons aussi pendant cette messe pour tous ceux qui sont aux côtés de nos malades. Un époux, une épouse, ses papas, ses mamans, les frères et sœurs, les grands-parents, le personnel de santé, le personnel médical, qui jour et nuit portent eux aussi la croix de la maladie ou du handicap par l'esprit de foi, dans une compassion de chaque instant, réalisant héroïquement la belle parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Chers pèlerins, que la Vierge de Lourdes, notre bonne maman du ciel, nous guérisse tous, d'abord par une conversion profonde, fruit d'une vie de silence, de piété, avec la prière du chapelet, et qu'elle nous sourie à chacun d'entre nous, qu'elle sourie à nos âmes pour nous garder dans les meilleures dispositions après ce grand pèlerinage, et qu'elle sourie maternellement à tous nos malades. Chers pèlerins, en quittant Lourdes, continuons à vivre en présence de la Vierge Marie, la Vierge qui prie, la Vierge qui sourit et la Vierge qui guérit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.